Bonjour à toutes! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto arme de rue. Qu'est-ce qu'une arme de rue? Alors une arme de rue, c'est un objet usuel de votre quotidien qui est sur vous ou autour de vous et qui peut vous servir à vous défendre. Donc ça va du stylo à votre cendrier, votre déodorant, vos clés, votre tasse à café chaude, la poubelle d'à côté. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle en Amazon Training notre méthode de self-défense féminine, les armes de rue. Et ces armes de rue, elles ont plein d'atouts. Le tout premier, c'est qu'elles sont légales. C'est-à-dire que contrairement aux armes à feu, aux armes blanches, aux armes de poing américain, tout ça, et aux armes de défense telles que les lacrymos, les bombes lacrymos, attention, il y en a beaucoup qui sont illégales. Je crois que c'est les lacrymos qui font plus de 100 ml, mais à vous d'aller regarder chez vous, de faire vos propres recherches aussi, c'est important. Donc contrairement à toutes ces choses-là, nos petites armes de rue, qui payent pas de mine, sont légales. Ensuite, nos super armes de rue sont partout. Là, je suis à mon bureau, j'ai mon stylo, j'ai tout ce qu'il me faut autour de moi pour me défendre. Même sur une plage, par exemple, le sable, là on va être en été, le sable ça marche du tonnerre, du sable dans les yeux, la personne va au moins pas pouvoir vous courser. Donc dans n'importe quel environnement, vous en trouverez. Elles ont un dernier atout, c'est qu'on n'a pas besoin de passer des années et des années à apprendre à les maîtriser. Elles sont très simples d'utilisation et elles sont aussi simples qu'efficaces. Alors quand on parle d'armes de rue, la plupart des femmes me parlent de leurs clés. C'est génial parce qu'effectivement ça en fait partie, mais la plupart les prennent mal. On me montre souvent cette prise-là, où on coince la clé comme ça dans son poing. Si vous frappez comme ça sur une surface dure, la clé va rentrer dans votre main, dans vos doigts, et va vous écorcher les doigts, sans pour autant faire beaucoup de dégâts en face. Si vous voulez être efficace en clé, il y a plusieurs moyens de le faire. Avec des toutes petites clés, comme ça, vous avez ce qu'on appelle la prise ticket de métro, comme quand vous voulez composter, comme ça. Là, c'est pareil, vous pouvez piquer, vous pouvez slasher. Slasher, c'est comme griffer. Ça fait des grosses balafres, de petites aux grosses balafres, dépend de la force qu'on y met, bien sûr. Donc vous pouvez piquer ou vous pouvez slasher. Une façon de la prendre. Une deuxième façon, si vous avez des grandes clés. Alors les grandes clés, on peut les prendre en marteau. Vous la prenez comme ça dans la main, vous bloquez l'arrière avec votre pouce et vous refermez le poing. Et là, vous allez voir qu'elle va ressortir un petit peu devant et c'est avec ça qu'on frappe. Hop! Et la dernière façon, qui moi ma préférée, qui marche avec mes clés, mais il faut avoir un gros trousseau. Peut-être pour ça que j'ai un gros trousseau. C'est la prise en fléau. On appelle ça comme ça chez nous. Elle sert à balancer le trousseau de clés. Donc clairement, c'est une liste non exhaustive de façons de se servir des clés, bien sûr. Je vous ai pas tout dit, je vous ai pas parlé des autres armes. Je pense que je vais vous faire un tuto sur mes armes de rue préférées et la façon dont je m'en sers. Je voudrais conclure sur une petite anecdote que j'ai eue. Moi, j'ai travaillé pendant quelques mois à Boulevard Ney, à la Porte de Chapelle à Paris, donc dans le Nord. Et concrètement, dès le départ, j'ai vu que j'étais ciblée. Dès le départ, j'ai vu que j'étais désynchronisée par rapport à mon environnement, pas à l'aise en plus, et ciblée. En arrivant là-bas, j'ai fini par sympathiser avec quelques collègues qui m'ont toutes dit bah ouais, moi j'ai été agressée 1 ou 2 fois. Toutes, pas d'exception. Et là, je me suis dit, ok, donc on est sur un lieu, on est dans un endroit où toi, clairement, tu te feras agresser comme tout le monde si tu ne mets pas en place des précautions. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et à l'époque, j'avais un stylo souvent pour faire des sudoku. Et j'ai décidé de garder mon stylo dans la main en sortant du métro et de m'énerver sur le clic-clic. Et j'avançais comme ça. Avec un regard assez vitreux, avec un regard assez fermé, avec une posture fermée aussi. Et je vous assure que ça a changé la façon dont les personnes se présentaient devant moi et s'écartaient de mon chemin. Ça a vraiment tout changé à moi, ma façon de me déplacer aussi. J'étais beaucoup plus à l'aise. La confiance en moi est revenue. Ma force est revenue et en fait tout s'est calmé et j'ai pu faire cette période dans ce travail-là sans aucun problème. Donc maintenant, dès que je me sens pas à l'aise dans un endroit, la première chose que je fais, c'est je prends une arme de rue.
une que j'ai sur moi bien sûr, et j'en fais mon allié et ça devient tout de suite plus facile et je me sens tout de suite mieux. Donc je vous invite vraiment à travailler ces armes de rue là. Elles sont très efficaces, elles sont très dissuasives aussi. Et surtout, elles font remonter la confiance en soi et l'estime de soi d'un point de vue psychologique vraiment très fortement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.